Hello les gars, bienvenue à la Review Nomade. Aujourd'hui je suis à Chefchaouen au Maroc. C'est un petit village au nord, un petit village où tout est bleu. Et d'ailleurs on dit qu'on vient pour le bleu et on reste pour le vert. Voilà, les fumeurs comprendront. Moi perso je fume pas, mais voilà, c'est ce que les Marocains disent ici. D'ailleurs je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble et après on attaque la review. Alors, voilà, j'espère que vous avez vu. Je repose la cam et on est parti. Tac. Let's go. Alors, on va se review des mains de NL50, 3 mains de NL50 et une main de NL100 pour finir. Alors, première main, il y a un joueur qui open un size de règles, mais pour autant il est pas KV max. Donc, on va voir post-flop ce qui se passe, s'il fait des sizing de règles. Ça peut être soit un fiche qui imite tout le monde et open 1.25, ou soit un reg qui se fait passer pour un fiche, ça peut arriver. En tout cas pour le profiling, en incognito, pas plus d'infos. Hit check back sur ce board, bon a priori on est devant. Si c'était un reg, il pourrait check back quelques mains fortes, genre deux dames, enfin quelques overpairs sur ce board connecté. Turn, on va partir du principe que c'est un fiche, je pense. Turn contre fiche, je vais soit check raise, soit bet share, je pense. Je suis pas sûr qu'on va extraire beaucoup de value sur des mains comme paire de 4 jusqu'à paire de 6. Donc autant target des paires plus draw, je pense, des genre As-9 s'il open As-9 à cette pause. Donc ouais, check raise c'est une option aussi. Quand on double check, on rate pas grand chose, donc je m'attends à ce qu'il bête beaucoup de paires. Et ensuite, quand on raise, il peut être curieux, il peut trouver ça bizarre, donc j'aime bien la line, en tout cas, de check raise à la turn. Par contre, j'aurais raise. C'est vrai qu'il fait assez cher, mais bon, je pense qu'on est quand même très souvent devant. Il y a rarement Dame 10 qui va check back quand même sur un board à flush draw. Si c'était pas un board à flush draw, pourquoi pas. Mais ouais, j'aurais plutôt raise. Après, call est pas horrible. Par contre, river, lever du check vient du fait qu'il bluffe. C'est pas impossible qu'il se mette à bluff des As-Dame, As-Roi, des mains comme ça, mais j'ai peur qu'il bluffe pas assez et qu'il check back trop des 10-10, As-9, 9-10, quelques Dame-Valet, Valet-10, trap flop, enfin check back flop. Donc ici, je pense que je préférais donc bet directement et faire un size genre 7 BB. Ouais. Ici j'aurais trouvé le donc bet. Je pense que c'est un play que pas mal de règles qui jouent plus haut que la 50 font, mais c'est vrai qu'en 50, y a beaucoup de joueurs qui pensent pas forcément à donc bet ici. Mais bon. En tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est que lever du check provient pas de la value sin qu'il va faire, parce qu'en général, les fiches ne value pas sin IP. Ils vont prendre des check back, même avec des mains genre Dame Valet, même voire As Valet, maintenant qu'il y a la flush qui rentre. Et par contre, est-ce qu'il va bluff? Je sais pas, une fois qu'on a call turn, je sais pas s'il va se chauffer à bluff. Enfin, par exemple, s'il y avait un 10 ou une dame qui rentrait, c'est possible qu'il se chauffe. Mais là, c'est quand même une espèce de brique, donc bon. J'aurais préféré donc bet. Ok, donc là, du coup, on va raise. La question, c'est quel size. Par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, je pense que les fiches ne value pas assez sin IP river, donc si jamais il est en value, je pense qu'il a quand même une bonne main. Ok, il fait pas cher, mais rien que le fait qu'il bet, il a minimum top pair. Donc j'irai gonfler un size, enfin j'irai pas faire un size genre 3x, j'irai faire un peu plus cher. Je pense que je vais faire au moins 14.5. Y a moyen qu'il nous croit vraiment pas, hein. Il y a le flush draw qui miss, il y a le 10 qui miss. On aurait pas on aurait pas énormément de value quand on raise, on n'a pas bet turn. Donc en vrai, on aurait pas grand chose, et ça, les joueurs récréatifs, quand même, ils pensent. Ils nous mettent sur des mains, quand même,
très souvent. Donc là, je pense que ça va être dur pour lui de nous mettre sur une main. Enfin, il peut trouver beaucoup de raisons de call. Donc là, j'aurais fait au minimum 14. Je suis pas contre faire 17, 18. Ouais. Je pense là, il y a un petit misvalue ici. C'est possible qu'il fold hein, quand je fais 18, une top pair, mais là la clé, c'est vraiment qu'un fiche ne value pas Assassin River, donc quand il décide de bet quand même IP, même small, il a quand même au moins top pair, je pense. Ok, on se fait call. Ah, il avait deux dames, ouais. J'ai pas vu les mains avant, c'est des vieilles mains de mes élèves que j'ai repris. Enfin, des vieilles mains. Elles ont peut-être quelques mois, mais je me souviens plus du tout des spots. Ouais, là je pense qu'il y a clairement un misvalue ici. Ouais. Ok, tant pis. Main suivante. Alors, limp d'un fiche. On ISO, on se fait call SB, on sait pas trop qui c'est, on se fait squeeze en BB. On va partir du principe que c'est un reg. Ici, il y a moyen qu'il squeeze un peu large quand même, parce que nous on ISO un fiche, on se fait call là. Donc c'est vrai que j'ai l'impression que ça va quand même beaucoup fold versus 4 bet. Ce qui pourrait donner envie de call, mais en même temps, est-ce qu'on a vraiment envie de call? J'avoue que moi je mettrais quand même pas mal de bluff dans mon 4 bet ici, donc je préfère jouer mes as en 4 bet plutôt qu'en trap. Après, si vous bluffez jamais ce genre de spot en 4 bet, pourquoi pas just call des as. Mais ouais. Pour le size, ça me semble pas mal. Je pense que j'aurais fait un truc genre 30. Mais... on se fait call. Donc la Renchi call, ça va être 2 valets jusqu'à 2 dames. Parfois 2 rois de trapi. Parfois as roi qui se sent pas très bien qu'on 4 bet. As dame suit éventuellement. Peut-être roi dame suit. Ce serait un peu loose de sa part. Peut-être as dame off, mais c'est pareil. C'est vraiment s'il nous croit pas. Bon, en tout cas, il a pas de brelan. Enfin, il a assez peu de brelan sur ce board. Donc ici, je pense qu'on est quand même pas mal. Je pense que je vais bet. Je 3 barrel small cher. C'est la ligne que j'aurais pris avec mes bluffs, donc. Et ici, on est toujours devant, je pense, très très souvent. Pour autant, c'est assez compliqué là parce que ça va dépendre comment il nous perçoit. Je pense qu'on a assez d'équité pour shove. Et si on shove, je sais pas s'il va nous mettre sur overpair. Mais en même temps, c'est dur de nous mettre sur As-Roi en bluff. Donc, je pense que je vais quand même check. Je vais quand même check et le laisser faire une erreur river à shove. Même, il peut se chauffer à shove 2 valets pour faire fold nos overpairs. Ça peut arriver au OP. Donc, ouais, je pense que j'aurais plutôt check back ici. Mais le shove est vraiment pas débile dans le sens où bah y a que 9-9 qui nous bat et les brelans, je suis pas sûr qu'il ait squeeze call. C'est possible, hein, franchement c'est possible qu'il squeeze call, mais y a quelques flush draw aussi qu'on peut deny quand on shove. Ça me semble pas horrible, mais j'ai l'impression que check est mieux. Faut quand même être sûr qu'il nous colle moins bien river quand on bet check bet, sinon on lui laisse free roll de l'équité. On lui laisse free roll 8 outs pour split, donc ça faut pas le négliger. Les 4 et les 9. Sachant que sur les 9, il peut éventuellement nous bluff. Ça, c'est quand même un problème. Ça va être dur de call s'il jam sur un 9 quand même. Et aussi ces 3 outs de brelan, genre s'il a 2 valets. Donc franchement, shove pour deny, c'est pas non plus débile, je trouve. Et ouais. Mais je pense que j'aurais quand même check. Ouais. Bon, il décide de fold, ça nous prouve qu'on avait, bon voilà, on n'était pas évidemment pas tout le temps battu et on avait quand même une bonne équité à shove, mais ouais, je trouve que c'est trop dur pour lui de call moins bien. Même quand il a 10-10, ça va être un mal de crâne pour lui quand même, j'ai l'impression. Essayez de vous imaginer à la place de lui et qu'est-ce que vous faites avec 2 valets. Franchement, je trouve que c'est quand même dur de call, même si on aurait pas tonne de value. C'est quand même dur de call parce qu'on aurait pas tant de bluff que ça non plus. C'est dur de shove as roi off en vrai. Ok, main suivante.
Main suivante sur GG. Compte fiche. On décide 10 roi dame. Alors le replayer GG est pas top, mais ce qui est bien c'est qu'on a les timings. Donc on va pouvoir parler aussi des timings. Ok. Bon, a priori on est contre Reg ici. La strat ça va être c'est bête un tir reine je pense contre Reg. Rien de plus à dire. Turn, on va pas avoir beaucoup de bluffs je pense sur cette turn. Enfin, ça va pas être des bluffs très intuitifs donc franchement il pourrait overfold si jamais il était enfin, assez conservateur quand il n'y a pas trop de bluffs naturels. Donc le check river me semble pas non plus horrible dans le sens où vraiment on n'a pas tant de bluffs. Après, en tout cas, faut pas oublier de mettre des bluffs à la turn si on bet toutes nos values. Parce qu'il y a un risque qu'il overfold quand même pas mal. Il y a un concept aussi qui est intéressant, c'est comment il va percevoir le field. Parce qu'en général, là, il va pas avoir trop d'infos sur nous. Est-ce que le field a tendance à overbluff cette turn? Je pense pas. Donc, contre bon reg, j'irai trouver un check ici et potentiellement overbluff contre de barrel. Au niveau des bluffs, je mettrais quoi? Je mettrais genre des bluffs qui bloquent des bons rois, genre valet 10, ça me semble pas mal. Dans le sens où ça fait fold SI et ça bloque un peu les rois 10, rois valets. Donc voilà, je pense que ça sert pas à grand chose de bloquer des 2x. De toute façon, il va en avoir quand même, il va avoir tous les as-2. Après, on peut bluff un peu tout. Enfin, si on overbluff, on peut quand même prendre pas mal de combos, mais ouais, en priorité, je pense des valets 10. Je vais mettre en x2. Ouais, là c'est trop greedy. Enfin, du coup, c'est assez intéressant quand même parce que il peut se level. En fait, pour moi, ça c'est un size où il peut se level. On a assez peu de bluffs perçus et en plus on barre le cher. Ouais, franchement, certains règles, je pense, peuvent se level contre ce size. Mais faut savoir ce qu'on fait. Je pense que là, faut quand même se rendre compte qu'on n'a pas de bluff naturel. Enfin, très peu, donc. Enfin, on a les trèfles quand même. Je dis qu'on n'a pas beaucoup de bluffs naturels. On a quand même les trèfles à bluff en priorité, évidemment. Mais ça suffira pas avec toutes les values qu'on a à la turn. Bon, en tout cas, quand on overbet, on se polarise quand même pas mal, donc ça diminue aussi notre nombre de values. Mais ici, je ferai un size genre 3 quarts. Parce que c'est-à-dire qu'on va commencer à faire de l'overbet avec nos rois 10. Bon, peut-être qu'on va les check nos rois 10 du coup, et on va jouer vraiment. Enfin, le joueur a décidé vraiment de jouer polar. Mais bon. J'avoue que j'aurais joué en 3 quarts ou check, assez simplement. Alors là, c'est intéressant parce qu'on se fait payer assez vite. On se fait payer assez vite. On va vérifier. Bon, au final, quand même, il tank un peu. River, c'est quand même assez compliqué. J'ai assez peur que River, on soit un peu trop mergé et qu'il nous jam. Enfin, s'il est bon, il peut jam des rois 10. Franchement, lui, il a quasiment pas de bluff. Hein. Quand il check call, check jam. Donc, je pense que les joueurs sont pas forcément assez bons en NL50 pour jam des top pairs. Ils vont plutôt être en call ou fold, j'ai l'impression. Mais il faut quand même faire attention, surtout si vous jouez un peu plus haut. Voilà, ça peut être des spots dangereux à value sin. On n'a pas trop de bluff perçus et lui peut nous. On va souvent bet fold. Je vois souvent les joueurs bet fold des rois dames, donc s'il commence à jam, ouais là faut faire gaffe. Faut faire gaffe à pas avoir de size sell. Là on a mis 19. Je pense que c'est le size qui fait 2 tiers, mais évidemment il faut pas faire 19 en value et 21 en bluff. C'est des size sell qu'on a l'air vraiment caricaturaux, mais que je vois régulièrement en vrai. Bon, en tout cas, il peut se level. On a overbet turn en 3 quarts river, c'est pas très cohérent. Mais ok, bon, on se fait jam. Le call me choque pas tant que ça, mais le call me choque pas tant que ça, mais c'est vraiment un spot très chiant. Et je pense qu'avant de bet, il faut absolument anticiper ce scénario. Parce que certains joueurs peuvent abuser. Mais là, c'est vrai qu'il faudrait qu'ils transfo des 6x, des 6x flush draw par exemple, des rois X. Est-ce qu'ils vont le faire?
Je sais pas, mais en tout cas, ouais. Je pense que voilà, c'est un spot assez dangereux où check back, même une main aussi forte que ça, peut me sembler ok. Ou alors sinon, faut être sûr que le mec bluffe pas versus bet, qui soit quand même très passif et enfin très passif, qui voilà, soit pas un profil redliner de fou et ouais, et qui ouais, qui voilà ça, ou alors qui être sûr qu'il est très agressif et donc là on bet et on call versus raise parce qu'on pense qu'il va overbluff. Ça c'est assez intéressant aussi de bet. Si on sait qu'il est trop bluffy, bah on bet pour value et si jamais il nous colle pas moins bien, bah il jam moins bien et donc encore mieux que s'il nous collait. Niveau du time, je pense qu'on peut pas dire grand chose turn. Il nous a call assez vite, ce qui pourrait laisser penser qu'il a pas trop As-2. Mais en même temps, je pense que les règles vont souvent nous laisser bluff avec Brelan à la turn. Donc, ouais, je pense qu'on est un peu obligé de fold et ouais, c'est dommage. Le mec rigole et lui, il a capté. Il a capté qu'on était dans un spot de merde. À la place de ce joueur-là, hésitez pas à essayer de transfo des top pairs. Là, vous avez, enfin, surtout si c'était pas un 2 de trèfle. Là, il y a quand même quelques flush draws qui peuvent traîner. Mais en tout cas, si c'était un 2 de pique, ici, vous avez vraiment pas beaucoup de bluff et vous faites face à une range souvent très mergée. Donc, ça peut être des bons spots de jam. Donc, évidemment, toujours pareil, choisir le bon profil contre le faire. Mais je vois beaucoup trop de joueurs bet merger et fold 90% leur range ici, voire plus. Donc ouais, là, voilà, je pense qu'on a fait le tour du spot, on s'est mis un peu dans la mouillée. Je comprends le call, du coup, mais j'ai pas l'impression que le fil non plus abuse. Mais bon, si vous pensez que le fil peut abuser, ici, faudra trouver des calls. En vrai, ça me choque pas de call. À partir du moment où on a bet 19 dans un spot comme ça, il y a quand même pas mal d'as de. Je pense que certains vont overbluff et d'autres vont pas du tout vont complètement underbluff. Donc si vous arrivez quand même à cibler un peu le profil et call que contre les mecs qui sont un peu voilà, un peu bien bluffy, ça peut être pas mal. En tout cas, le joueur a capté que c'était assez bizarre et a fini par fold. Bon. GG à lui s'il a trouvé le bluff. Dernier spot. Alors, NL100, du coup, on est contre Fish. Qu'est-ce qui va se passer? Ici, on décide d'overlimp. C'est pas idiot, dans le sens où on a une bonne cote. Quand le mec a 23 blindes, c'est 24 blindes, c'est pas sûr que lui commence à ISO n'importe quoi. Donc on est un peu protégé, je trouve, par le stack short du Fish. Si jamais il était plus deep, j'ai l'impression que ça pourrait un peu plus ISO de la part de bébé, un peu tout et n'importe quoi. Si on prend le cas extrême, imaginez il a 10 blindes, bah lui il va pas se chauffer avec n'importe quoi pour 10 blindes. Il va savoir que s'il ISO, le fil va souvent mettre tapis, donc il va souvent prendre le free check, je pense. En tout cas c'est mon read. Ok, donc ça nous permet de call un peu plus pré-flop dans ces pauses. Ok, donc là je pense qu'on a vraiment un spot, tout le monde a checké. On peut mettre 2 expo. On a tous les ingrédients qu'il faut. On a de l'effet naturel. On n'est pas capé. On a de l'équité. On a pas mal d'équité si jamais on se fait call. Donc ici, je pense que moi j'aurais vraiment bourriné 2 expo dans l'idée de give up river, je pense, sur les briques. Parce qu'une fois qu'on met 2 et qu'il call, est-ce qu'il va nous croire river? Il va peut-être se sentir commit. Ça, je trouve on est un peu plus dans le flou. Et river, c'est assez compliqué. C'est vrai qu'il y a des R qui traînent, mais pas tant que ça. Des flush draws peuvent quand même bet au flop, même si on est 3 way. Il y a pas tant de draws que ça, même si bon, c'est vrai qu'il a limp, il a des 10 et 7, trucs comme ça. Ouais, en tout cas, le size choisi, donc le joueur a décidé de faire très small. Je trouve, dans l'idée, c'est assez smart, dans le sens où le joueur a bien compris qu'il ne ferait pas fold d'une paire, à moins de faire tapis, mais est-ce qu'on a vraiment envie de faire tapis ici? Je suis pas sûr. Donc là, le joueur a vraiment compris que vraiment, il voulait juste faire fold les R. Le seul truc qu'il faut faire attention, c'est que là, on peut se faire raise quand on fait petit. Le joueur, même avec ses R, peut raise.
Et dans ce scénario-là, au final, c'est comme si on avait 0% de FE, parce que les paires vont call ou raise, et les R aussi, donc juste on bet fold range. Donc faut vraiment être sûr, faut s'assurer vraiment quand on fait ces petits sizes juste pour faire fold les R qu'il faut pas que le mec se chauffe à raise des bluffs trop souvent. Donc franchement, je pense que j'aurais pas joué de cette manière-là. J'aurais anticipé que river c'est des scénarios un peu chiants, et du coup j'aurais plutôt check 2x turn et check river. Voilà. Mais bon, c'est assez intéressant ces petits bêtes. Je suis pas sûr que ça marche vraiment énormément. Faut que ça passe peut-être genre 25% du temps. Au pire des cas, ça passera 15% du temps. On risque pas grand-chose. C'est un petit pot. Donc sur le win rate général, je pense que ça nous fait pas perdre. Le risque est assez faible. Mais ouais, je l'aurais pas tenté. Ok, on se fait call. Hauteur as. Aïe aïe aïe. Ouais, et tu vois, une main comme ça, je pense à fold turn quand on fait genre 6 blindes, on fait fold tout ça. Ouais. On fait le ménage, surtout que le reg en sandwich, quand on fait 6 blindes alors qu'elle fiche dans le coup quasiment commit, je pense qu'il va pas s'amuser à call une paire. Enfin, mettez-vous à sa place. Si je 2x-po, vous êtes là avec un 6, je pense que ça va être, même avec un 8, je pense que ça va être compliqué de défendre quand il y a le reg ici, quand il y a le fiche commit ici. Ok, bon, j'espère que ça vous a plu et à la prochaine dans une autre review. Ciao les gars!